Wolf avait travaillé sur le Bacille Megatherium. Et alors il s'était dit, il avait toute son histoire de lysogénie, c'était sur le Megatherium. Et en particulier, il avait fait une série d'expériences très, très délicates où il prenait une bactérie, il le mettait dans une goutte, puis de temps en temps une bactérie disparaissait, des phages apparaissaient, et il n'y avait pas de phage tant que la bactérie n'avait pas disparu. Donc il en avait conclu, uniquement par des micromanipulations, que pour qu'une bactérie donne du... Parce que les bactéries lysogènes, dans une culture, on trouvait à peu près une particule de phage par bactérie. Alors il y avait plusieurs hypothèses, ou bien à chaque division, la bactérie excrétait une particule de phage, ou bien de temps en temps, comme après une infection, la bactérie se lisait, libérant 100 particules. Alors ce qu'il a montré par ce truc-là, c'est que c'était la seconde hypothèse qui était la bonne. Alors donc, il travaillait là-dessus, et quand je suis arrivé, il a dit il faut voir si c'est comme ça, pas seulement dans le Megatherium, mais dans une autre espèce, et il a dit essayez donc le piocyanique. Alors j'ai été chargé, alors je suis allé au laboratoire, au centre de souches de l'Institut Pasteur, et j'ai ramassé 35 souches de piocyanique. Et alors j'ai mis religieusement une goutte de chaque sur le tapis de l'autre pour voir s'il y avait des phages, si c'était lysogène, etc. Bon, il y en avait, j'ai sorti des lignées lysogènes et j'ai essayé de refaire avec le piocyanique ce qu'il avait fait avec le Megatherium. À ce moment-là, Eli Volman est rentré des États-Unis, il avait passé 2 ans chez Delbrück. Et il est revenu des États-Unis avec Escherichia coli K12, dont Lederberg avait montré qu'il se recombinait, et dont Esther Lederberg avait montré qu'il était lysogène pour un phage appelé lambda. Donc on s'est dit on va travailler là-dessus parce que c'est un matériel très favorable. Et on a commencé à travailler ensemble sur lambda et K12. Et parce qu'on pouvait faire de la génétique, là il y avait les outils pour faire une approche génétique. On pouvait faire de la génétique des bactéries. La génétique de la lysogénie et la génétique du phage. Oui.